Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 15, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Et en parlant de mondes invisibles, vous allez voir, on a un sujet sur l'invisibilité ce soir. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Eh bien, salut Antoine, salut tout le monde. On va parler de mondes invisibles ce soir. Alors je te propose qu'on se garde le sujet sur l'invisibilité pour la fin de l'émission. Et ce qu'on va faire, on va attaquer directement, une fois n'est pas coutume, sur un sujet OVNI, car cette semaine tu nous as dégoté deux mêmes nouvelles insolites qui se ressemblent sur le sujet OVNI. Tout à fait. Une première petite vidéo sur laquelle je suis tombé. Alors apparemment, cette vidéo aurait été prise par un pilote de ligne. Il volait au-dessus de l'océan Pacifique à 12 000 mètres d'altitude. Et puis, alors ce qui me dérange sur la vidéo, c'est que on devine ce pilote a filmé à partir du cockpit, mais on voit pas comment les lignes du cockpit. Bon, enfin bref. Et donc, bah voilà ce qu'il a filmé. Alors, on voit une formation alors, ça se présente en trois lignes de trois, quatre points lumineux qui défilent de droite à gauche. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Et à chaque fois, celui de gauche s'éteint, il y en a un nouveau qui s'allume à droite. Enfin, extrêmement curieux ce phénomène OVNI. Alors, on a du mal aussi à évaluer la distance, mais bon, on voit que c'est au-dessus des nuages. Ça a l'air assez gros quand même. Ces boules lumineuses. Voilà, donc moi j'ai trouvé cette vidéo intéressante. Alors bon, comme on en a parlé ensemble, Antoine, on se méfie toujours. Pour l'instant, moi j'ai essayé de creuser, j'ai pas eu de démenti de la part du pilote ou voilà, disant que c'était un fake. Donc ça reste insolite, on va dire. Oui, c'est ça, c'est assez surprenant. Alors ces quatre boules, moi là-dessus, bon, comme on se l'est dit, moi je suis pas vraiment convaincu par la vidéo. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a une séquence qui revient systématiquement, elles ont le même écartement, elles apparaissent au même moment, donc ça peut très bien être un montage. Au pire, elles seraient en dessous les nuages et c'est le mouvement des nuages qui ferait réapparaître les boules. On pourrait se dire que c'est un gros vaisseau qui est dessous et où on verrait du coup des spots lumineux qui apparaîtraient. Mais là, il n'y a rien, rien de tout ça, c'est vraiment au-dessus des nuages. Puis ça n'a pas de sens. Si c'était des Foo Fighters qui apparaissaient comme ça, pourquoi est-ce qu'ils seraient rectilignes, qui scintilleraient? Voilà, en tout cas, c'est un cas que je n'avais pas encore rencontré dans le monde de l'ufologie. Peut-être que vous, oui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires hein, si c'est le cas. Mais je suis pas super convaincu par la véracité de cette vidéo. Alors, il y a certaines personnes qui auraient émis l'hypothèse que ce serait peut-être des fusées antimissiles lancées depuis la mer, enfin depuis le sol. Et puis, je sais pas, des- pourquoi pas. Mais c'est vrai que au niveau du comportement de ces boules, c'est vraiment quelque chose de d'atypique. On n'a jamais vu ça en ufologie. Surtout là, on a l'impression comme une escadrille qui avance lentement avec ces trois rangées de lumière. C'est bon, j'ai voulu vous la partager. Voilà. Non, non, mais ça reste quand même intéressant parce que voilà, même si nous n'avons pas forcément la réponse, et si on n'a pas trouvé non plus si c'est un fake ou pas en cherchant, ben, on compte aussi sur vous hein, pour soit nous apporter votre expérience, soit bien si vous trouvez une source qui vient valider la véracité de cette vidéo ou au contraire l'incriminer, voilà, vous nous la partagez et puis nous, vous savez, on en parle, on en reparlera d'une émission sur l'autre. Voilà. Et donc tu avais un deuxième cas. Oui, cette fois-ci, ça a été pris dans le ciel de Rome, au-dessus de la ville de Rome. Donc j'ai trouvé cette info sur le site Astro Univers. Donc, alors là, très étrange parce que lorsqu'on visionne la vidéo qui a été prise par la personne, on distingue, je sais pas, ça fait un amas informe de choses qui bougent, des excroissances, ça tourne, c'est extrêmement curieux et on a l'impression aussi que c'est rejoint par d'autres petites boules noires qui viennent s'agglomérer sur cet ovni. Alors là, on n'est pas du tout face à une soucoupe ou une boule lumineuse. Ça a l'air d'être quelque chose bien matériel, mais vraiment, pourtant la vidéo, je dirais, est assez nette entre guillemets. Mais là, moi, c'est pareil, je donne ma langue au chat. Si nos spectateurs ont une hypothèse par rapport à cette chose, bon, moi, je suis preneur.
Ouais, on dirait honnêtement, on dirait un ballon qui dérive, hein. Ah, Oui, là, mais c'est... un ballon bien dégonflé, hein. Et puis quand tu regardes bien, Antoine, tu vois, ça bouge. On a l'impression que c'est. Ouais, mais Moi, je dirais justement, plus ça... un gros sac plastique en décomposition. Ouais, regarde, il y a un petit truc Et qui suit voilà, c'est derrière, ça. comme s'il y avait un filin. Oh, il y en a Hop, plusieurs. il y en a un deuxième qui Il y a arrive des aussi, tu guirlandes. vois. Et ça va à son niveau, ça se colle pas vraiment. Enfin, c'est étrange, c'est étrange. Ah, oui, j'allais dire c'est tiré, mais non, visiblement, ça le dépasse. Et oui. Et puis Mm. tu vois Ça, pour le on coup, on dirait un dirait gros vraiment... virus. On dirait un gros virus. Effectivement. Mais Peut-être regarde, le nouveau variant imagine, qui déboule d'Italie, je sais pas. imagine-toi dans une fête foraine, tu sais, un vendeur de ballons Ah oui, plein de ballons agglomérés, ouais, avec puis tous ces hop. ballons, et puis le Ouais. truc, il s'est coupé, il s'est Ouais. envolé. Mais là, ils sont tous noirs, les ballons, c'est un peu glauque dans une fête Ouais, foraine. alors non, ça, je pense que c'est le zoom qui fait que ça restitue pas Mm. la couleur. Et puis finalement, les deux autres trucs qui volent à côté, ce sont peut-être des ballons qui sont Qui se détachés. sont détachés, oui. Ouais, Mm. ouais, c'est pas bête comme hypothèse, Antoine, j'y avais pas pensé. Ouais. Bon. En tout cas, voilà, ces deux objets répondent à la définition d'objets volants non identifiés. Après, est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont tout à fait leur place dans notre émission. Allez, en parlant d'objets volants non identifiés, ben, j'en ai trouvé un moi aussi, assez curieux. Et je vais te partager ça, parce que là, il faut que j'ai le texte sous les yeux. Alors écoute, c'est, tu vois, cet oiseau qui est là, c'est une information qui nous vient de Malaisie. Alors le texte, hein, je vais ressortir mon malaisien en seconde langue maternelle. Ramai Bingung Iat Burung Tergantung Tidak Bertali, qui signifie tout simplement que des passants ont été choqués de voir un oiseau mort comme ça, suspendu dans le vide. Et l'article précise Pengguna Jalan Raya, Berlan Piran Stezen Transit Eran Massat, Damansara. Donc en fait, ça se passe à côté de la station de Damansara Transit. Et il y a une petite vidéo qui a été filmée par un passant qui passe. Et voilà ce qu'on voit. Et dis-moi ce que tu en penses On a l'impression que de cet oiseau. l'oiseau est accroché à quelque chose. Écoute, on voit rien. On voit pas de filin, pas de Mm. corde. Tous les passants disent qu'ils ne voient rien. Et puis il se déplace en plus, ouais, c'est bizarre. Et il se déplace, il reste pas stationnaire. Là, tu vois, il y a les pompiers qui essayent de l'attraper. Il a l'air mort, hein, il bouge plus. Ouais, on dirait qu'il est accroché par les ailes, avec son corps pend en dessous. Ouais, c'est étrange. Ouais. Donc cet oiseau, voilà, très surprenant. Alors, c'est une auditrice hein, qui nous a envoyé l'info. Donc vous savez, on a une adresse mail qui s'appelle le journal dbn@gmail.com. Vous retrouvez l'adresse dans la description de cette vidéo. Donc c'est Marjo06700 qui nous a envoyé cette vidéo en disant qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que ça m'a vraiment intrigué parce que on voit bien que c'est un oiseau, c'est pas un ange, c'est pas un humain qui a la forme d'un oiseau. On a l'impression qu'il n'y a qu'une aile qui est accrochée. Et ben, j'ai un peu galéré pour trouver la source, hein, parce que ben, ça n'a été diffusé finalement qu'en Malaisie. La vidéo que Marjo m'a envoyée était une vidéo sur VK, mais qui n'était pas sourcée, donc voilà, j'ai réussi à retrouver tout ça. Et je suis tombé donc sur cet article malaisien qui explique en définitive, et Google Translate est mon ami, hein, bien sûr je ne parle pas malaisien, que, que visiblement ce serait une espèce d'aigle qui se serait accroché à un cerf-volant. Voilà. Les pompiers auraient essayé de le décrocher, donc ça s'est produit le 12 novembre dernier. Et visiblement, il n'est pas mort, hein, on ne le voit pas dans cette vidéo, mais au final, ils arrivent à le décrocher et l'aigle s'envole. Mais malgré tout, ça fait quand même beaucoup parler, parce que le cerf-volant, il n'y a personne qui l'a vu. Donc c'est dans la déclaration officielle, il est pris dans un cerf-volant. C'est vrai, on ne voit pas le cordon hein, au-dessus.
Et puis voilà, il n'y a pas d'autres vidéos à côté où on a un plan large, où on voit effectivement le cerf-volant beaucoup plus haut, etc. Beaucoup, en tout cas certains, auraient tendance à dire que c'est un bug dans la matrice. Bah écoute, moi, tu me parles de cerf-volant. Un cerf-volant, bon, lorsque tu le retiens, il est stationnaire. Alors, est-ce qu'il était retenu au sol, ce cerf-volant, par quelqu'un ou même accroché quelque part, et puis l'oiseau se serait emmêlé dans le fil du cerf-volant? Ou est-ce que le cerf-volant était libre? À ce moment-là, il serait parti très loin, là, non? Bah, c'est ça, et puis on le voit bien, et c'est pas une patte qui est prise, s'il a l'aile qui est en l'air comme ça, il y en a juste une seule qui est... C'est étrange, donc on va garder cette thèse officielle du cerf-volant, mais on sait comment ça fonctionne les thèses officielles, c'est-à-dire que quand la raison est tellement au-delà de la pensée et de la raison cartésienne, on va trouver le premier prétexte venu le plus plausible, même si c'est énorme, et les gens vont s'agripper à ça pour se dire bah oui c'est ça, c'est un cerf-volant, c'est évident, ça peut pas être autre chose. Bon, voilà, bon. En tout cas, on vous laisse en juger, mais du coup ça va quand même titiller. Je me suis dit est-ce que il y a eu d'autres vidéos comme ça d'être un peu spirituel qui seraient en stationnaire, et j'en ai trouvé. Je vous en montrerai 4-5 rapidement. C'est sur le site, la chaîne web de Friscoes, point d'exclamation, où il nous a référencé 5 vrais anges capturés en vidéo. Bon. C'est toujours pareil, vous allez voir, ça va être super flou, etc. Mais il y en a certains qui sont vraiment surprenants. Bon là, on dirait un balai de dragon dans le ciel. Alors là, visiblement, on n'est pas en espace aérien, c'est plus une apparition, ouais, dans une... Mais ça peut ressembler tout simplement à une espèce de flair photographique. Moins probant, celui-là. Mais on n'est jamais à l'abri de montage vidéo sur ces trucs, même s'ils sont... Là, même s'ils viennent effectivement de... Il prend les passages piétons. Ouais, on dirait une espèce de vortex là qui s'ouvre. Ah oui. Assez connu celle-ci, et en fait non, ça c'est un fake, c'est celui-là. Je crois que c'est un magicien thaïlandais ou un magicien hongkongais qui faisait sa promo et qui avait fait ce montage. Alors là c'est au-dessus d'une montagne, pareil on voit une espèce de forme. Ouais, c'est encore très dur à distinguer quand même. C'est toujours très dur à distinguer, c'est comme les ovnis, les apparitions angéliques comme ça. Donc on peut toujours imaginer ce qu'on veut, et puis voilà, c'est ce qu'on disait l'autre fois. C'est tellement facile de faire du fake une fois qu'on connaît un peu les combines. Surtout avec les logiciels en ce moment, qui sont de plus en plus performants. La dernière, je crois que ça se passe derrière un couple qui se fait photographier sur un site. Et là, c'est pareil, il va y avoir cette espèce d'homme volant. Alors, il n'aurait pas fait du stationnaire comme ça, on aurait pu croire que c'était un homme volant. Bon, là, pour le coup... Ouais. Difficile à croire. Celle-là, elle paraît un petit peu plus crédible, mais... On voit les personnes bien surprises qui regardent vraiment dans la direction de la chose. Ouais. Bon, voilà, quoi, c'était pour aller dans le sens de cette vidéo. Si vous avez des vidéos d'anges ou d'apparitions angéliques, n'hésitez pas à nous les partager, ça peut être toujours sympathique. Bon, sur les 5-6 là qu'on a vu, il y en a peut-être une qui est crédible, les autres un peu moins. Voilà. Allez, c'est le moment, Jérôme, on en parlait en début d'émission, c'est le moment de parler de l'invisibilité à Harry Potter. Ça y est, on l'a inventé. On y est presque,
à la fameuse cape magique d'Harry Potter, la cape d'invisibilité, qu'on aimerait tous avoir, je crois. Oui, j'ai vu ça sur le site de Numérama. Donc, c'était un rapport du MIT du 18 novembre dernier. Donc, apparemment, des chercheurs du MIT ont réussi à rendre. Alors, le titre, c'est la matière invisible. Alors, ils ont fait en réalité une expérience sur un nuage de lithium, voilà, avec des atomes de lithium. Et donc, en bombardant ce nuage avec des lasers, et puis afin de rendre la molécule de lithium beaucoup plus dense et de refroidir ce nuage aussi à l'extrême, c'est-à-dire au zéro absolu, c'est moins 273,15 degrés pour être précis. Et eh bien, ce nuage est devenu invisible. Voilà. Donc, alors, on va pas rentrer dans les détails physiques, hein, mais ils expliquent que grosso modo qu'en modifiant la molécule de lithium par ce fait de la rendre plus dense avec ses lasers et puis aussi d'être avec un zéro absolu, moins 273 degrés, en fait l'atome de lithium change sa composition et les photons en fait passent à travers, ne se réfléchissent plus dessus. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, tout ce qui nous entoure, on perçoit tout ce qui nous entoure, c'est à cause des photons qui viennent percuter tous les objets, tout notre environnement. Et en se reflétant sur les atomes, avec les spectres de couleurs, c'est comme ça qu'on distingue la matière qui nous entoure. Et bien, en modifiant ces molécules de lithium, ils ont réussi à les rendre invisibles. Donc, on n'est pas loin de l'invisibilité. Bon, de là encore à faire une cape avec un nuage de lithium et puis un procédé pour qu'il devienne invisible, on n'y est peut-être pas encore. Mais bon, il y a aussi des chercheurs américains qui avaient travaillé toujours pour l'armée. Hein. Généralement, lorsqu'on travaille sur ce type de recherche, c'est toujours l'armée qui bénéficie en premier des Ouais, c'est ça, c'est le DARPA voilà. Hein, le DARPA qui a pas mal fait de recherches là-dessus. Donc là, ce jeune homme-là, lui, il sera invisible, hein, carrément. Alors, c'est un petit peu, en fait, l'espèce de bouclier qu'il a, c'est fait en une espèce de matière qui rend un petit peu flou, donc la lumière passe à travers, mais reflète dans toutes les directions l'objet ou la personne qui se trouve derrière, donc ça la rend floue, ça la rend, oui, entre guillemets, invisible. Voilà. Mais on distingue quand même on voit toujours les poignets, ouais. Voilà. Ils tiennent. Mais bon, voilà, on n'est pas loin. Ouais, je voyais cette vidéo. Hein, lorsqu'il courbe, bon, on voit les mains. Mais lorsqu'il courbe le plastique, hop, ça le rend invisible. Voilà. Mais ils ont appliqué ce procédé sur des chars, hein, déjà. J'avais vu ça. Oui, alors sur les chars, c'était différent. En fait, il avait des caméras qui filmaient l'environnement du char. Et sur les chars, il y avait des plaques un petit peu comme des écrans vidéo, si tu veux. Et donc qui diffusait les images qui entouraient le char. Donc ça le rend, il se noyait un petit peu dans la masse, mais bon, c'était pas encore bien au point. Bon, Jérôme, si c'était invisible, qu'est-ce que tu ferais vraiment le truc absolu que tu ferais en étant invisible? J'irais dans les vestiaires des filles. Non, je blague. Le truc, qu'est-ce que j'aimerais faire avec une cape d'invisibilité? Bon, je sais pas. Aller à l'Élysée, dans le bureau de Macron, puis d'entendre les petites conversations secrètes. Ah, j'avais la même. Alors, on en apprendrait, hein, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Bon, c'est pas pour demain? Non, pas encore. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Mais on s'approche. Tu sais, je sais pas, ça me rappelle aussi le film Predator, hein, avec Schwarzenegger, hein, où le prédateur sera invisible. On le distingue, il est un petit peu flou, un petit peu comme ce qu'on voyait le personnage derrière cette espèce de bouclier là. Il les voyait qu'au détecteur de chaleur ou c'était le prédateur par contre? Là, c'était le prédateur qui voyait. C'était le prédateur qui voyait les gens. Que Schwarzenegger se retrouve debout pour être détecté. C'est ça. Ouais, on est désolé, chaque semaine on vous parle de films et que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous donnez envie de les voir justement. Et voilà, exactement. Allez, en parlant de prédation et de disparition, peut-être que l'humanité disparaîtra un jour.
il y a des chercheurs qui ont imaginé le fait de créer un système de boîte noire. Vous savez, comme dans les avions, quand les avions s'écrasent, qu'on comprenne pourquoi l'avion s'est écrasé. Bien là, c'est pareil. Ils sont en train de créer, parce que ça verra le jour début 2022, une boîte noire de la Terre. Voilà. C'est-à-dire que si l'humanité disparaît de la Terre, le principe de cette boîte noire, c'est de pouvoir enregistrer le pourquoi de la disparition. Donc ça se passe sur l'île de Tasmanie, comme vous le voyez. Donc ils vont construire, ces chercheurs, une structure d'acier dans laquelle ils placeront toutes les informations relatives au changement climatique et à la façon dont notre planète se rapproche progressivement d'un véritable cataclysme. Voilà. Ce qui fait que le jour où on disparaîtra pour de bon à cause de problèmes, liés au dérèglement climatique, nos descendants seront capables d'analyser ces dérèglements et finalement de pouvoir s'en prémunir pour la future humanité. Parce que c'est pas la première fois qu'on en a des dérèglements, hein. Et c'est pas délirant en soi comme idée. Parce que tu sais qu'en ce moment, on est en plein dans le montage de Génération Cité d'Or numéro 8, spécial Atlantide et civilisations disparues. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'Atlantide il y a 12 000 ans. Elle a disparu à cause d'un grand cataclysme. Voire même c'était peut-être sa troisième disparition, elle aurait eu plusieurs phases de disparition, et aujourd'hui on n'a rien pour pouvoir étudier ces anciennes civilisations. Alors c'est toujours pareil, hein, pour les sceptiques c'est dans le cas où elles existeraient. Mais voilà, si on imaginait que les savants, les scientifiques atlantes ont eux aussi créé un système de boîte noire pour pouvoir être le témoin de leur disparition, selon toi, ce serait quoi cette boîte noire? Est-ce que tu as une petite idée? Justement, j'allais t'en parler, Antoine. Moi, ça me rappelle l'hypothèse évoquée à la fin de la révélation des pyramides, où on évoque justement le fait que la pyramide serait peut-être une capsule temporelle, enfin tout le plateau de Gizeh, hein, une espèce de capsule temporelle laissée pour l'humanité du futur, voilà, conçue et réalisée par une ancienne civilisation, pour nous prévenir peut-être d'un cataclysme futur. Voilà. C'est ça. Et cette fameuse légende aussi, comme quoi il y aurait un labo secret sous les pattes du Sphinx, hein, c'était Edgar Cayce, je crois, qui l'avait localisé, un labo Atlante, qui serait là avec toutes les connaissances des Atlantes, pour justement pouvoir nous prémunir, nous, les descendants, de ce qui leur serait arrivé. Et c'est la raison pour laquelle tout ça a été construit de manière antisismique, pour que ça puisse perdurer dans le temps, des milliers d'années, pour qu'un jour on comprenne le message. Voilà, c'est exactement ça. Allez, j'en profite pour remercier Jean-Philippe, c'est ton frère, hein, qui nous a envoyé cette info, parce que j'étais passé à côté. Et c'est vrai que voilà, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à nous envoyer vos infos. Nous, ça nous fait gagner du temps, puis ça nous permet de tomber sur des informations insolites sympathiques. Juste, je voulais aussi rebondir sur donc Génération Cité d'Or numéro 8, hein, qui est toujours en précommande actuellement sur le site, et vous montrer rapidement l'article de Didier Lafargue, qui lui a repris dans son article l'Atlantide dans la littérature, et on s'aperçoit que c'est pas d'hier, hein, qu'on parle de l'Atlantide dans la littérature, hein. Déjà au 19e siècle, il y avait beaucoup d'auteurs qui en parlaient. Le premier, c'était même Francis Bacon au XVIIe siècle. Et ce qui revient toujours dans ces romans, au final, c'est justement que nous sommes les descendants de ces Atlantes, que nous aurions pu... ils auraient pu prévoir cette catastrophe et nous prémunir de cette catastrophe, de façon à ce que nous ne reproduision pas le pourquoi de leur déchéance. Donc finalement, tu vois, cette boîte noire de l'Atlantide, cette boîte noire de la Terre, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Encore faut-il que les générations futures aient les clés pour pouvoir l'ouvrir et la décrypter. Oui, et qu'elle soit construite de manière solide. Exactement. Alors, tu te rappelles, la semaine dernière, on avait lancé un petit concours? Oui.
Eh bien écoute, on a reçu un certain nombre de participations. Il y a eu deux textes qui sont vraiment arrivés en lice. Celui de Nicole et celui de JB. Donc le tirage au sort a fait que c'est JB qui a gagné la version papier de Génération Citador numéro 1. Mais nous avons envoyé la version PDF à toutes les personnes qui ont participé. Et donc on va quand même lire son petit texte pour conclure cette émission. Salut à toute l'équipe, l'occasion était trop belle, alors il fallait que je vous écrive un petit mot. Est-ce que je me considère de cette génération Cité d'Or et que cela veut-il dire pour moi? Eh bien, ce que cela m'évoque, c'est un nouvel élan planétaire vers une meilleure connaissance de notre passé, cette envie qu'ont certains d'un retour aux sources. Pour ce faire, il faut tout naturellement se replonger dans les traces de ses ancêtres, au milieu de leur lieu de vie, de leurs ruines, de leurs artefacts, de leurs histoires, écrites, peintes, gravées, et qu'il s'agisse d'histoires vieilles de millénaires ou d'histoires plus récentes, il reste finalement toujours une trace. Tu vois, on vient d'en parler. J'aime cette curiosité et j'aime cette quête mystérieuse qui nous emporte tous vers plus de compréhension et de vérité. Comme tu le sais, je suis moi-même un citoyen du monde très curieux, et je balade ma caméra où je le peux pour essayer d'amener des pièces au grand puzzle. Tu sais aussi que quand on a mis un doigt dans cet engrenage, eh bien on y est agrippé à vie. Alors longue vie à Miasme TV, à Babe in the World, c'est la chaîne de JB, et bien entendu à tous les autres membres de cette génération Cité d'Or. Bis à tous. Eh bien merci JB de ta participation. Voilà. Et on espère que vous aussi, vous faites partie de cette génération Cité d'Or, parce que c'est la génération où on se donne le temps de réfléchir et de comprendre le monde finalement qui nous entoure. C'est ça. Nous sommes tous des petits Tao, Zia et Esteban. Dans l'âme. Dans l'âme, ouais. Allez, et puis on reparlera, mais pas aujourd'hui, de la 4e saison des Mystérieuses Cités d'Or, qui est la dernière. On vous en parlera dans une nouvelle émission. Parce que celle-ci a déjà passé ses 30 minutes, donc on arrive à sa fin. Jérôme, merci pour ta participation. Merci Antoine, merci à toi. On se dit bien rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission officielle de l'année, et puis on vous concoctera une spéciale Noël, Nouvel An. Voilà, on ne sait pas encore trop quand est-ce qu'on la diffusera. Il faut qu'on se retrouve avec Jérôme pour faire des captations extérieures, on vous en reparlera. En tout cas, portez-vous bien, passez un bon week-end, et puis passez de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, commencez à les préparer, parce que ça va très vite arriver. Ciao tout le monde.